j'avais pris des chaussures tu sais, genre en bois ou en Ouais. truc dur. Du coup, ça ressemble pas. Tu pourrais gagner en hauteur Moi avec le talon. Bon, en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin? En fait, je prends des chaussures d'haltéro pour le confort. Ouais. Mais je suis pas non plus partisan de mettre un énorme drop, tu vois. Non. Je t'avoue que les Adidas à 40 € là, en promo, quand elles sont en promo, elles sont à 40-50 €. Elles tiennent 3 ans, c'est très bien. Puis je les change une fois de temps en temps. En soi, elles sont dures en dessous en fait. Ah ouais? Ah oui, ouais, elles sont bien dures, hein. Ouais, elles sont dures. C'est quoi pour toi l'erreur numéro 1 que fait un débutant sur l'haltéro? Au niveau de l'entraînement ou au niveau technique? Technique déjà. Technique? Essaie de pas refaire les mêmes bêtises. Pas attendre. Enfin, tirer trop vite avec les bras. Surtout sur l'arraché. Genre l'arraché, il faut vraiment être patient et attendre que ta poussée de jambe se termine avant d'engager le tirage de bras. Et ouais, l'erreur, ce serait ça. La plus flagrante. C'est qui est la plus limitante en tout cas, ce serait celle-là. Ça que tu m'aurais dit monter trop vite en charge. Ah non, non, on parle d'un point de vue technique, pas d'un point de vue entraînement. Mais sur l'entraînement, ouais, déjà, de ne pas travailler forcément la mobilité comme elle doit être travaillée. Et ensuite, ouais, vouloir monter trop vite en charge, c'est sûr que c'est un problème. Je sais pas si tu peux regarder du coup mon mouvement. Ouais. De toute façon, là, tu vas rester entre 30 et 40 hein, pour l'instant. De toute façon, je bossais pas plus. Hein. Voilà. Okay. Essaie de pas trop taper les hanches. Laisse-la monter la barre. Regarde devant. C'est mieux. T'as vu la différence de trajectoire? Comment tu l'envoies sur l'arrière du coup? La tête, t'as relevé un peu la tête. Du coup, bah, tu viens terminer le tirage un peu plus fort, quoi. C'est vrai que j'ai senti que t'étais Ouais. Et ouais, essaie de pas trop taper la barre dans les hanches. Il faut, à la limite, si tu la tapes, mais vers toi. Tu la tapes pas devant. Si tu la tapes devant, forcément, la barre, elle va finir devant. presque plus. Ouais. Aller chercher en hauteur. De la hauteur et quasiment en contact avec les hanches. Ah, c'est bien, Jus. Un combiné, un épaulé debout en partant des genoux et un jeté debout aussi, donc sans la fente. Là, sur la dernière d'arraché là, le regard il a un peu bougé, il a changé les repères par rapport à là-bas. Et c'est fatal quoi. C'est fatal. Ça fait du bien un peu là de. Décrassé. Ouais, même de revenir sous des barres comme ça, tu vois. T'arrives à t'entraîner à Paris? Ouais. Ouais, j'ai bien repris un bon rythme.
En fait, c'est mon souci, c'était toujours la hanche et l'épaule. Ouais. Et en fait, là, c'est vachement bien rééquilibré. Et tu vois, j'ai plus ce point que j'avais qui m'emmerde. Enfin, je pouvais plus rien faire au bout d'un moment, en fait. J'avais un, tu sais, un... Je devais... Ouais. Oui, monsieur. Allez. Donc, mais fais gaffe. Descends peut-être un peu lentement, mais pas trop rapide. Faut pas que tu te laisses tomber. Ouais. Tu descends comme un gros élastique que tu tires fort et tu remontes rapide. Tu t'endors pas en bas. Parce que là, si tu la mets plus haut, c'est plus dur. Tu vois là, recule. Voilà. Et là, tu la plantes ici. Et tu serres la barre comme si tu voulais la plier, la tordre sur ton dos. Serre les fessiers. Lève pas trop la tête, fais attention. Prends ton temps. Allez, descends, gros élastique, tu tires. Prends ton temps. Inspire, gonfle le ventre. Boum. Oui. En fait, c'est pas intéressant si tu fais un max vraiment à supramaximal ou enfin supramaximal non, mais à vraiment à l'échec. Développe d'abord une grosse technique. Vraiment, développe d'abord ton gainage, ton ventre, tes fessiers, ta coordination, que ça descende fluide, ça remonte fluide. Ouais. Tu vois, vaut mieux une montée où tu galères, mais par contre c'est hyper propre, plutôt que de. Alors des fois c'est bien de pousser, s'arracher parce que t'es avec tes potes ou je sais pas. Il faut que tu le fasses en recrutant tout ton corps. Okay. Parce qu'en fait sinon tu fais jouer l'ego et c'est pas bon. Il faut un peu d'ego, mais pas celui qui est mal placé quoi. Pas trop. Ouais. Faut que tu pousses, faut d'abord travailler sa technique sur 3. Pour ça, là, tu vas travailler avec moi 3 répétitions. Il faut que tes 3 répétitions soient pareilles. Attends, fais 3. Il faut que tes 3 répétitions, elles soient comme si c'était la première et que tu étais tout frais. Tu serres à fond. Tu respires comme si c'était la première. Boum, élastique. Garde tes quadriceps engagés. Oui, c'est bien. Voilà, même tes pas, quand tu ramènes et que tu déraques, fais-les comme si tu avais 100 kilos de plus sur les épaules. Tu vois, plutôt que... Ça met moins de pression sur la colonne. Si tu le fais vraiment comme si tu étais en train de faire un squat à chaque fois, tu vas vraiment utiliser tes muscles. Déjà, c'est incroyable parce que je peux m'entraîner sans douleur, sans blocage. J'ai plus ce point dans le trapèze, j'ai moins ce déséquilibre au niveau du bassin. Et en fait, ça fait toute la différence. Parce que du coup, je peux être plus dans l'axe. Et je peux mieux recruter vraiment mes 2 jambes de la même manière.